Je vous la fais courte. En 1503, Pierre Soderini vient d'accéder au pouvoir à Florence après l'expulsion des Médicis. Décidément, ces Médicis, ils sont partout. Vous les flanquez à la porte, ils reviennent par la fenêtre, vous les virez encore, ils passent par la cheminée. Trump à côté avec son comeback, c'est un rigolo. Bref, Soderini commande à Léonard une peinture militaire pour la salle du Grand Conseil du Palazzo Vecchio. Et il a les moyens à Soderini. La fresque représentant la bataille d'Anghiari doit faire pas moins de 17 mètres sur 7. Rien que ça. Là, on a du volume. Et comme ça ne lui suffit pas, dans la foulée, il demande au rival de Léonard, Michel-Ange, si vous avez suivi attentivement Michel-Ange, il n'est pas encore cloîtré dans son réduit à graffiti, il lui demande de produire une autre fresque de bataille sur le mur d'en face. Alors, c'est histoire, il est malin, c'est histoire de les mettre en concurrence et d'être sûr d'obtenir le meilleur des deux génies. Léonard s'attelle à la tâche, consciencieusement, et il commence par la partie centrale de sa fresque. Et là, malheureusement, ça ne se passe pas exactement comme il l'avait prévu. Je dirais même que ça se passe mal. Le maître s'arrache les cheveux. Enfin, moi, ça me fait marrer d'imaginer Léonard en train de s'arracher les cheveux, mais bon, forcément, je me sens un peu concerné. Il rencontre des problèmes avec ses nouveaux enduits à la cire et à la résine et ses nouveaux pigments. Assez ballot. C'est les biographes de l'époque qui racontent ça. En face, t'as Michel-Ange, qui n'a pas encore commencé le travail et qui regarde son concurrent d'un œil critique. Ça va couler, il y a des coulures. Bon, je sais pas faire l'accent italien, mais bon, vous voyez le genre. Et en effet, malgré un système de flambeaux destiné à accélérer le séchage des couleurs, ces dernières ne tiennent pas et coulent le long du mur. Ça bave, je l'avais dit. Vous imaginez toujours avec l'accent italien. Finalement, Léonard, dégoûté, quitte Florence en 1506, promettant de revenir pour terminer l'ouvrage commencé. Promesse qu'il ne tiendra pas. En réaction, Michel-Ange renonce lui aussi au projet, et il faut dire que de son côté, il n'en était qu'au stade des croquis sur le carton. Décidément, le Michel-Ange, je ne veux pas dire, mais le roi des graffitis, le mec. En 1512, les Médicis reprennent le pouvoir. Je te jure, les Médicis, on dirait Koh-Lanta et la tribu maudite. Bon, Soderini, le commanditaire de l'œuvre, part à son tour en exil. Quant à Léonard, il a eu la bonne idée de déménager à Milan, bien avant, et il évite ainsi un séjour dans la cave du palais des Médicis. Grand bien lui fasse, ceci dit, mais bon, c'est quand même un peu dommage pour le marché de l'art. Cause que c'est toujours des graffitis en moins, tout ça, c'est du manque à gagner. Finalement, c'est Vasari qui est choisi pour redécorer la salle avec 6 fresques relatant les victoires militaires de qui? Des Médicis. On pourrait croire que l'histoire en restera là, mais pas du tout, au contraire. C'est là qu'elle commence.